Déluge de pluie au sud, refroidissement important à surveiller. 3 jours d'épisodes pluvieux intenses sur le Languedoc-Roussillon et la Corse. Voilà ce qui nous attend ce week-end et en début de semaine prochaine. La France se coupe en deux. Le nord connaît une douceur inhabituelle pour la saison, avec des températures de 1 à 3 degrés au-dessus des normales. Le sud, par contre, fait face à une situation qui devient préoccupante. Pluie soutenue, vent fort, neige en montagne. Certaines régions vont recevoir énormément d'eau. Les cumuls commencent déjà à inquiéter. En ce moment, les conditions varient considérablement d'une région à l'autre. Sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'au Pays Basque, c'est doux et humide. La Bretagne reçoit de la pluie depuis plusieurs jours maintenant. Des cumuls importants cette semaine. En Dordogne, c'était gris et humide. Un temps qui persiste et qui devient pesant pour certains. La Loire-Atlantique, elle, a reçu seulement 6 mm en 2 jours. Quelle différence pluviométrique même au sein de régions proches. Dans le sud, le contraste est encore plus marqué. Le Var a connu sa première pluie de l'année hier soir. Depuis le 23 décembre, rien. 8 degrés ce matin, 16 degrés l'après-midi à Fréjus. Le ciel bâché toute la journée, puis les premières pluies fines avec du vent entre 13h et 16h. Les températures sont redescendues à 10 degrés. Cette eau, elle est nécessaire. Pas besoin de remplir les abreuvoirs pour les oiseaux pendant 2 jours, le ciel va s'en charger. En Lorraine, le temps était dégagé ce matin. 9 degrés au réveil vers 6h, puis 6 à 7 degrés vers 9h avec dissipation des nuages. En Alsace et particulièrement à Mulhouse, il a fait très beau ce vendredi avec une moyenne de 13 degrés. Évidemment, cela ne va pas durer. La Bourgogne connaît de la pluie avec une certaine douceur. 10 degrés en journée, un temps typique pour cette période de transition, même si ce n'est pas encore vraiment l'hiver qu'on attend. Cette douceur, elle s'estompe petit à petit. Le froid est pas très loin. Maintenant, analysons ce qui se passe au niveau des systèmes de pression. Une dépression qui était présente du côté des îles britanniques est en train de s'isoler petit à petit vers le sud, vers la péninsule ibérique. Une goutte froide va se constituer dans les prochains jours vers la Méditerranée. C'est cette configuration qui explique pourquoi il va y avoir beaucoup de pluie sur l'arc méditerranéen et également beaucoup de vent. Ce matin, nous retrouvons pas mal de précipitations. Du côté des Cévennes, des Bouches-du-Rhône en remontant vers le Vaucluse. Il y a aussi des zones de pluie du côté de la Creuse, des Hauts-de-Saône, de la ville de Gien, Montargis, en allant vers le Loiret. C'est un cordon pluvieux qui se forme du sud-est jusqu'au nord-est. Ces précipitations sur le sud-est, on n'en a pas fini. Loin de là, le temps est assez couvert sur quasiment l'ensemble du pays. Il y a très peu de régions où il y a des éclaircies, peut-être un petit peu sur la Bretagne, sur les pays de la Loire, sur le Grand Est. C'est là où on a actuellement un temps un tout petit peu plus lumineux. Le vent est encore relativement calme ce matin. Sur le Massif central, il y a un tout petit peu de vent de l'ordre de 40 à 50 km/h. Mais c'est surtout en Méditerranée, au large, que le vent est le plus important. Pour le moment, c'est du 50 à 60 km/h au large, mais sur les côtes, ça va, c'est encore que du 40. Le vent est encore relativement calme, mais ça va changer. Regardons maintenant ce qui s'est passé hier, ce 16 janvier. La température la plus élevée hier après-midi, c'était du côté de la Corse, 17,8 degrés. La plus faible dans le département de la Haine, 3,3 degrés. De façon générale sur le pays hier matin, les minimales allaient de -1 à 10 degrés. 5 à 9 sur le nord-ouest, 0 à 9 sur le nord-est, 1 à 8 sur le sud-ouest, -1 à 10 sur le sud-est. En Île-de-France, de 6 à 9 degrés. Pour les maximales, de 8 à 15 globalement. 9 à 12 sur le nord-ouest, 10 à 14 sur le nord-est, 9 à 13 sur le sud-ouest et 8 à 15 sur le sud-est. 10 à 12 sur l'Île-de-France dans l'après-midi. Les précipitations ont été assez importantes du côté du Vaucluse, de l'Ardèche et du Gard. Ces 3 départements ont déjà eu beaucoup de précipitations dans les dernières 24 heures. C'est un avant-goût de ce qui arrive. Au niveau du vent, on a observé un peu de vent sur le Nord-Pas-de-Calais et les Hauts-de-France, un petit peu en Île-de-France aussi, du 50 à 60 km/h. Ce n'était pas méchant, mais quand même un vent sensible. Également du côté des Cévennes, en remontant vers le Lyonnais, le long de la vallée du Rhône, on a eu du 60 à 70 km/h. Ce n'était pas anodin comme rafale. Passons maintenant aux prévisions détaillées. Aujourd'hui, on le voit clairement sur les modèles, il va y avoir beaucoup de précipitations, surtout sur le sud. Le nord va être au sec. Des précipitations copieuses sur la chaîne pyrénéenne, mais en particulier sur les Cévennes et le Languedoc. Demain dimanche, les choses vont continuer, vont perdurer.
Les pluies vont être encore une fois présentes avec la même violence sur le sud et l'extrême sud notamment avec les Cévennes et le Languedoc qui vont recevoir beaucoup de précipitations. Et regardez, encore lundi, ça continue. Ça va peut-être commencer à se calmer mardi en matinée. Donc 3 jours de pluie à prévoir sur le Languedoc-Roussillon, mais pas que. Il y a aussi la Corse qui est concernée. Dans les 3 prochains jours, la Corse va beaucoup manger en termes de précipitations. Du coup, ce matin, on retrouve déjà un département en vigilance orange. C et El Hérault qui est en vigilance orange pluie inondation. On n'est pas étonné avec ces précipitations qui sont vraiment très présentes sur le sud. Sinon, partout ailleurs, des vigilances jaunes crues sur la Bretagne, avalanches sur les Pyrénées et également sur les Alpes. Au niveau de l'instabilité, on voit un peu d'instabilité sur l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône. Rien de bien méchant, mais ça mérite quand même d'être souligné. Demain dimanche, C est à peu près pareil, avec la Corse visiblement aussi où il va y avoir un peu d'instabilité. Probablement juste quelques pluies orageuses mêlées dans les zones de pluie. Au niveau des nuages aujourd'hui, beaucoup de grisailles, peut-être quelques éclaircies au nord, mais ça va se limiter à ça. Demain dimanche, le temps pourrait être plus lumineux sur un grand quart nord et du pays, notamment sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Ces régions pourraient connaître une après-midi de dimanche plutôt ensoleillée, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Regardons le déroulé des précipitations. Cette zone de pluie va du sud étant remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Les modèles sont assez bien calés, avec aussi quelques pluies sur le sud-ouest. Ces précipitations vont surtout s'isoler au sud-est en particulier, parce qu'en remontant, les pluies vont étioler, elles vont affaiblir. Pas mal de précipitations sur la moitié sud, et surtout de la neige sur les Alpes et les Pyrénées liées à ces pluies, puisqu'en altitude, il va neiger. Dans la nuit de samedi à dimanche, les pluies vont aller visiblement du côté des pays de la Loire et de la Bretagne en faiblissant. Demain dimanche, on retrouvera surtout des précipitations sur les régions Languedoc-Roussillon et aussi la Corse. La Corse aujourd'hui, ça va aller encore, ça ne va pas être trop méchant. C'est surtout demain que sur la Corse les choses vont commencer. Et on le voit toute la journée, des pluies sur le Languedoc-Roussillon, sur El Aude, les Pyrénées-Orientales, El Hérault. Le Gard pourra déborder aussi sur El Ardèche, vraiment là 2 jours déjà et même 3 qui vont être très vieux sur la région Languedoc et aussi les 2 départements de la Corse. Ça, ce sera plus pour dimanche et lundi. Au niveau du cumul neigeux, il y aura de la neige sur les Alpes et les Pyrénées dans les 2 prochains jours. Il faut compter en altitude, à haute altitude, plus de 40 à 50 cm de neige en 2 jours. Il va vraiment énormément neiger sur les Alpes et également les Pyrénées. On le voit avec l'échelle, on est dans le rouge, donc dans le 40 en cumul. C est vraiment beaucoup de neige. Pour les stations de ski, C est une excellente nouvelle. Mais attention aux conditions de circulation en montagne. Et l'accumulation des précipitations est impressionnante. C est sur le sud-est qu'il va y avoir énormément de pluie. Regardez ces cumuls qui vont dépasser les 150 mm en 2 jours sur le département de l'Hérault, du Gard, partie ouest également, sur la Corse plutôt sur la partie est. La partie ouest sera peut-être un petit peu plus à l'abri. Pour mettre ça en perspective, 150 mm en 2 jours. C'est l'équivalent d'1 mois et demi de précipitations normales pour ces régions. Ce N n'est pas un record historique. Les épisodes cévenols les plus intenses, comme celui de septembre 2002 dans le Gard, avaient vu plus de 600 mm en 24 heures. Mais 150 mm restent très significatifs et peuvent causer des inondations localisées, surtout si les sols sont déjà saturés. Le vent va également souffler de plus en plus, en particulier sur le sud-est, c'est là où les choses vont se passer. Aujourd'hui, le vent va un peu se lever. Ce N n'est pas méchant encore, du 50 à 60 km/h, mais au fil des heures, le vent va s'intensifier sur l'arc méditerranéen. Il va même souffler en tempête au large. Rassurez-vous, pas sur les côtes, mais dès que vous allez aller un peu au large, on aura des rafales de 100 à 110 km/h au large des côtes de l'Hérault, également du côté des Bouches-du-Rhône. Le vent va souffler jusqu'à 110 km/h dans la nuit de samedi à dimanche et ça va continuer demain avec des rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km/h avec vraiment une langue de vent qui va concerner les côtes méditerranéennes mais au large. Pour la navigation maritime, c'est une période à éviter absolument. La mer va être très agitée avec une forte houle. Il y a un peu de cap effectivement sur la Corse et l'extrême sud du côté de El Hérault, mais rien de bien méchant par rapport au vent. Maintenant, parlons d'un sujet qui revient régulièrement dans les discussions. Le retour possible du froid pour la fin janvier. Les prévisions restent très incertaines. Aucun modèle ne se montre stable, oscillant entre un possible épisode de froid exceptionnel et un flux océanique puissant capable d'apporter tempêtes et températures clémentes. Les modèles sont toujours un peu changeants.
Toutefois, la tendance générale semble pencher vers un refroidissement, mais la trajectoire exacte demeure imprévisible. C'est une situation classique à cette échéance. À 10 jours, la fiabilité des prévisions diminue considérablement. On peut identifier des tendances, mais pas des certitudes. Dès ici là, le sud de la France est particulièrement exposé. La dépression actuellement sur les îles britanniques se dirigera vers l'Espagne et l'ouest de la Méditerranée, entraînant de fortes pluies sur le Languedoc-Roussillon, les Cévennes et parfois jusqu'en Provence et en Corse. Des chutes de neige significatives sont attendues sur le sud des Alpes et l'est des Pyrénées, avec un épisode qui pourrait durer jusqu'à lundi. Ce déplacement dépressionnaire influencera légèrement le reste du pays, avec une atténuation progressive de la douceur et un rafraîchissement par le nord-est. Un refroidissement plus marqué pourrait se produire en fin de semaine prochaine, surtout dans le nord-est, sous effet d'une masse d'air froid en provenance de Russie qui progressera vers l'Europe centrale. Ça fait plusieurs jours que le froid est toujours en train de rôder autour du pays. Et l'échéance de la fin de semaine prochaine pour un retour du froid est toujours aussi là. On a ce froid qui est un peu toujours là dès actualité pour la fin du mois de janvier. Ces tendances semblent toujours se confirmer. Évidemment, la fiabilité est encore faible, mais les signaux un peu inquiétants d'une possible vague de froid pour la fin du mois de janvier, les signaux sont toujours là ce samedi. Si cette vague de froid se confirme, ce ne serait pas sans précédent pour la saison. Beaucoup d'entre vous se souviennent de février 2012, avec des températures descendues jusqu'à moins 20 degrés dans l'Est, ou encore l'hiver 85 avec son froid intense et sa neige abondante. Nous ne sommes pas encore à ce niveau dans les prévisions, mais ce qui est une possibilité à surveiller. Passons maintenant aux prévisions détaillées pour aujourd'hui samedi. Une France coupée en deux avec un temps plutôt nuageux au nord. Quelques éclaircies possibles, mais vraiment un temps très nuageux. C'est sur le sud que les choses vont vraiment être les plus agitées, avec notamment des pluies sur les Pyrénées et l'Aquitaine, des pluies plus classiques qui vont entraîner de bonnes chutes de neige sur les Pyrénées au-delà de 1300 mètres. Sur le sud-est, par contre, ça va être vraiment un déluge de pluie avec 3 jours de pluie à prévoir et des chutes de neige à partir de 1400 mètres sur les Alpes. Un vent sensible de l'ordre de 50 km/h à l'intérieur des terres, 60 à 70 sur les côtes méditerranéennes. Au large des côtes, on pourrait monter au-delà par endroits, on pourrait même aller jusqu'à 100 km/h. Au niveau des températures, cet après-midi, 6 à 15 degrés. 9 à 11 sur le nord-ouest, 6 à 11 sur le nord-est, 8 à 14 sur le sud-ouest et 6 à 15 sur le sud-est. Des températures de 9 à 10, même 11 sur l'île de France. Les températures seront plutôt douces sur tout le quart nord-est, 1 à 2, voire même presque 3 degrés au-dessus d'un degré normal sur tout le nord-est. Au sud, les températures seront plutôt autour des normales, voire un petit peu en dessous. En gros, aujourd'hui, une certaine douceur encore au nord, mais on sent quand même que le froid est pas très loin dans le sens où la douceur semble estomper petit à petit. Pour les personnes âgées, cette douceur persistante au nord est plutôt une bonne nouvelle. Pas besoin de surchauffer les logements. Mais attention aux changements brusques de température qui pourraient arriver. Si vous avez des proches âgés dans le sud, vérifiez qu'ils sont bien préparés pour les conditions pluvieuses et venteuses. Demain dimanche, on va retrouver un temps toujours aussi agité au sud, en particulier sur le sud-est, sur la Corse, où la limite pluie-neige sera de 1700 mètres. On va retrouver également des rafales de vent de ordre de 70 à 90 km/h sur la Méditerranée. Le vent va continuer. Toujours un peu de pluie sur les Pyrénées. Au sud, le temps c'est très pluvieux. Mais au nord, regardez, le temps va être de plus en plus ensoleillé, avec en particulier sur le nord est une zone éclaircie, de soleil qui pourrait être plus importante, une zone vraiment très importante de soleil sur le nord est Hauts-de-France, Île-de-France, Bourgogne, Franche-Comté, Grand Est, la région centre également, où on pourrait connaître un dimanche après-midi très agréable. Les températures demain matin, 1 à 14 degrés. 4 à 10 sur le nord-ouest, 1 à 8 sur le nord-est, 6 à 12 sur le sud-ouest et 2 à 14 sur le sud-est. En Île-de-France, de 7 à 10 degrés. Des températures qui sont demain matin plutôt douces pour un dimanche matin. L'évolution entre aujourd'hui et demain dans l'après-midi, on va perdre jusqu'à 5, même 8 degrés sur le nord-est. Donc oui, les températures vont baisser, mais tout de même, on va avoir un beau dimanche sur tout le nord-est. Le prix, c'est de perdre quelques degrés. On a aussi une petite hausse des températures de la Normandie le long de la façade atlantique. En Île-de-France, les températures vont rester à peu près stables. Du coup, on a l'arrivée sur le nord-est un temps un peu plus froid, avec des températures qui ne dépasseront pas les 5 degrés sur tout le Grand Est, 7 degrés sur la Bourgogne-Franche-Comté. Globalement, 3 à 15 degrés. 9 à 12 sur le nord-ouest, 3 à 11 sur le nord-est, 8 à 13 sur le sud-ouest et 7 à 15 sur le sud-est.
En Île-de-France, de 9 à 11 degrés. On voit petit à petit la France bleuir sur les cartes de température, ce qui signifie que les zones de douceur, petit à petit, en vont au profit d'un temps plus froid. On retrouve quand même encore de la douceur sur les Hauts-de-France en allant vers l'Aquitaine, en passant par les Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire et aussi sur la Normandie. Sur la Bretagne, les températures seront à peu près de saison. Maintenant, quelques conseils pratiques pour les prochains jours. Pour ceux dans les régions méditerranéennes, particulièrement le Languedoc-Roussillon et la Corse, surveillez les bulletins de Météo France régulièrement. Les cumuls de pluie vont être importants. Si vous habitez dans une zone inondable ou près d'un cours d'eau, soyez vigilants. Ne traversez jamais une route inondée. 30 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture. Pour la montagne, que ce soit les Alpes ou les Pyrénées, 40 à 50 cm de neige en 2 jours, c'est beaucoup. Si vous devez vous déplacer, renseignez-vous sur l'état des routes. Les équipements hiver sont obligatoires. Chaînes ou pneus neige. Ce n'est pas une suggestion, qu'est la loi. Et surtout, ne surestimez pas vos capacités. Si vous n'êtes pas habitué à conduire dans ces conditions, reportez votre déplacement. Pour ceux au nord qui vont profiter du soleil dimanche, profitez-en. Sortez vous promener. Le soleil en janvier, c'est bon pour le moral. Mais habillez-vous chaudement quand même. Même avec du soleil, les températures seront fraîches, surtout le matin. En mer Méditerranée, la situation va être dangereuse. 100 à 110 km/h au large, mer très agitée, forte houle. Si vous avez un bateau, ne sortez pas. Ce n'est pas le moment. Attendez mardi au moins que les conditions se calment. Pour les personnes âgées ou fragiles dans le sud, restez chez vous si possible pendant le week-end. Les conditions vont être difficiles. Vent, pluie, visibilité réduite. Si vous devez absolument sortir, faites-vous accompagner. Vérifiez que vous avez tout ce qu'il vous faut à la maison. Nourriture, médicaments. Prévoyez des bougies et une lampe de poche en cas de coupure de courant, ce qui peut arriver avec le vent. Concernant le refroidissement potentiel de fin janvier, ne vous précipitez pas encore pour faire des provisions. C'est trop tôt, mais gardez ça en tête. Si vous avez des médicaments à renouveler, faites-le maintenant. Si vous devez faire des courses importantes, faites-le en début de semaine prochaine. Pas besoin de paniquer, juste de anticiper. Un mot aussi sur la santé. Ces changements de température, ce yo-yo thermique, beaucoup de gens sont malades. Problèmes de sinus, migraines, rhume, c'est normal. Le corps adapte difficilement. Habillez-vous en couche. Comme ça, vous pouvez ajuster selon la température. Buvez beaucoup d'eau, dormez bien, ce sont des conseils basiques, mais ils fonctionnent. Pour résumer la situation, aujourd'hui et demain, le sud subit un épisode pluvieux intense qui va durer 3 jours. Le nord reste doux mais va progressivement se rafraîchir, avec un beau dimanche pour le nord-est. La fin janvier pourrait voir l'arrivée d'un froid significatif, mais c'est encore incertain. Cette configuration N est pas exceptionnelle pour la saison. On a déjà vu ça, mais elle mérite attention. Particulièrement pour le Languedoc-Roussillon et la Corse où les cumuls vont être importants. Météo France surveille la situation de près. Les vigilances sont en place. Suivez les consignes. Dans les jours qui viennent, je continuerai à surveiller l'évolution de cette situation, particulièrement le développement de la goutte froide méditerranéenne et l'éventuel refroidissement de fin janvier. Les modèles vont se préciser. Dès, ici, mardi ou mercredi, on aura une meilleure idée de ce qui nous attend pour la dernière semaine de janvier. Restez prudents, restez informés et prenez soin